Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir Veolia Environnement, avec mon partenaire Value Investing Screener. On va voir un petit peu pour la première fois comment est-ce que eux ils peuvent nous donner des informations pertinentes sur cette action. Donc déjà, la présentation de l'entreprise. Donc Veolia Environnement SA conçoit et fournit des solutions de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie dans le monde entier. Elle opère à travers les segments France et déchets spéciaux européens. L'Europe hors France, reste du monde, technologie de l'eau et autres. La société est impliquée dans la gestion des ressources, la gestion de la relation client, le traitement, la distribution de l'eau potable, le traitement des eaux usées, la conception et la construction d'infrastructures de traitement et de réseaux, et la vente d'équipements, de technologies et d'installations de traitement de l'eau. Elle assure la collecte des déchets, la récupération des produits et la transformation des déchets en énergie, y compris la vente de produits recyclés, le démantèlement et l'assainissement, le traitement des déchets dangereux, le nettoyage urbain et les services d'entretien et de nettoyage industriel. On va s'arrêter là, parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Donc on voit qu'on est quand même dans une société qui a un segment assez large, hein, en tout cas tout ce qui concerne au niveau de l'eau, le traitement, la distribution, la mise en œuvre d'eau potable pour tout à chacun, mais aussi au niveau des traitements des déchets, le recyclage des déchets et la transformation des déchets en énergie. Donc déjà au niveau de leur business, c'est un business qui est quand même plutôt assez intéressant et qui a peu de chances de disparaître demain, puisque au contraire je pense que ça va plutôt se démultiplier, puisqu'aujourd'hui au niveau de l'environnement et tout ce qui est eau, je pense que ça va être les principaux catalyseurs dans les années à venir. Alors peut-être pas dans les années, mais dans les décennies à venir. Et je pense que l'eau risque de manquer, malheureusement. Et donc ce genre de société devrait avoir quand même des attraits plus qu'importants. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau des fondamentaux, parce que c'est bien de voir qu'ils sont dans un secteur qui peut être très intéressant. Après, c'est un secteur qui n'est pas forcément glamour, mais justement, hein, c'est souvent dans les secteurs où c'est pas glamour que justement il y a des choses à aller chercher. Mais il va falloir regarder si au niveau de ces chiffres, ça suit. Donc là, on a une petite toile déjà qui nous permet de voir rapidement comment la société se comporte au niveau de la profitabilité, pardon, j'ai du mal à le dire, la croissance, la valorisation, donc là les trois sont plutôt bons. Par contre, le management, on voit que c'est pas terrible, les dividendes, pas terrible non plus, le bilan non plus. Donc c'est ce qu'on va essayer de regarder maintenant. Alors, au niveau des scores, donc vous savez que sur Value Investing Screener, il nous propose des scores pour pouvoir déjà rapidement évaluer la société. Donc si on est dans le vert, généralement c'est qu'on est plutôt pas mal. Et après, orange évidemment, moins jaune, moyen. Et rouge, c'est pas bon. Donc on voit que pour le premier score, Piotrowski, on est à 6 sur 9. C'est pas extraordinaire. Au niveau du score M de Benech, j'espère que je le prononce bien, on est à moins 2,8. Ensuite, on a le score d'Allman, on est à 1,1, donc là on est dans le rouge, donc c'est pas bon. Coefficient de Sloan, on est à 0,0, moins 0,0, alors je sais pas si on peut dire moins. Et ensuite, ce qui m'intéresse surtout, c'est la note que met Value Investing Screener, donc la note VIX, qui est de 5,13 dans le rouge. Donc logiquement, on n'est pas, en tout cas, sur une société qui a l'air d'être une société value actuellement. On va quand même regarder un petit peu tous ces chiffres. Alors là, on a un premier tableau qui nous permet de voir donc l'évolution du cours sur 5 ans. On va regarder plutôt sur 10 ans. Donc sur 10 ans, on voit que le cours se tient. On a eu un ATH où on était quand même on est un peu plus loin. L'ATH était à 32,54 visiblement. Donc là, on est actuellement aux alentours des 27. Donc
on a déjà un écart par rapport à la TH. On n'a pas une progression fulgurante, hein, puisqu'on a des cassures, on réaccélère, on recasse, on réaccélère. Donc on peut parier qu'on va peut-être avoir une petite cassure, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous la propose, parce qu'en ce moment je vois qu'elle baisse. Ici on a quelques sociétés qui pourraient être similaires à Veolia, mais bon c'est un peu comme pour Zone Bourse, hein, c'est pareil, souvent ils vous mettent des sociétés, mais c'est pas forcément les mêmes, hein, puisque vous voyez là c'est Saint-Gobain, Eiffage, Vinci, Aéroport de Paris, je vois pas le rapport avec Veolia. Et Safran, pareil, je vois pas le rapport avec Veolia. Mais bon, c'est quand même, ça permet de voir d'autres sociétés aussi qui peuvent être intéressantes à regarder. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est Veolia. Au niveau de EVOEG, donc là, on a une survaleur de 270,60%. Donc actuellement, le prix de l'action est à 27,09. Alors que pour Value Investing Screener, la valeur juste serait plutôt à 7,31 €. Donc là, effectivement, on est très très loin du prix. Hein. Donc on est en survalorisation de la société de 270%, ce qui est quand même assez important. Au niveau de son flux de trésorerie actualisé, donc on a un prix à 27,09. Et a priori, pour eux, la valeur juste serait de 58,50. Ce qui veut dire que là, par contre, on a une sous-évaluation de 53,7%. Donc là, sur les flux de trésorerie, on a l'air d'être plutôt pas mal sur Veolia. Ensuite, on va regarder au niveau des ratios qui peuvent être intéressants à regarder, notamment le PER. Le PER de l'entreprise actuellement est de 15,64, donc ça veut dire 15 fois les bénéfices, en gros, lorsque le secteur, lui, est à 15,46. Donc on est légèrement au-dessus du secteur, sachant que le 440, on s'accorde à dire généralement qu'il est aux alentours de 15 fois le PER. Donc si là on a Veolia qui est déjà à 15,64, c'est-à-dire qu'elle est déjà au-dessus du 440, ça met déjà un petit peu l'envie de freiner, l'envie de s'investir sur Veolia. Mais on va regarder si les autres critères sont bons. Au niveau du prix de flux de trésorerie, on a vu tout à l'heure que ça avait l'air plutôt pas mal au niveau du flux de trésorerie. Donc l'entreprise est à 8,75 lorsque le secteur est à 18,86. Là c'est plutôt pas mal. Ensuite le prix de vente, la société est à 0,35 lorsque le secteur est à 0,53. Le prix à la réservation, donc entreprise, elle est à 1,66 lorsque le secteur est à 1,79. Le PEG, donc croissance du rapport prix-bénéfice, très important à regarder. Donc entreprise est en négatif lorsque le secteur est à 0,26. Donc là on n'est pas très bon non plus là-dessus. Et ensuite la valeur mobilière EBITDA, donc l'entreprise est à 5,85 lorsque le secteur est à 5,21. Alors lorsque vous allez sur Value Investing Screener, si vous voulez savoir à quoi exactement ça correspond, vous avez le petit point d'interrogation ici, et vous avez les informations dedans avec la formule pour le calculer. Donc n'hésitez pas à aller le voir. On va continuer, on va regarder donc l'étude de croissance qui a l'air d'être plutôt pas mal, hein. On est à 5 étoiles. Au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires sur 5 ans, on est à plus 11,8%. La croissance des résultats bruts sur 5 ans, plus 11,8%. Donc ok, la croissance du résultat net sur 5 ans, plus 20,2%. Et la croissance du flux de trésorerie disponible, plus 9%. Là, c'est vrai qu'effectivement, à ce niveau-là, ça a l'air d'être plutôt correct. Ensuite, étude de rentabilité, on aurait 4 étoiles sur 5, ce qui est quand même pas si mal que ça. Alors, au niveau des marges, on est toujours sur 5 ans. Au niveau des marges brutes, on a 16,1%. La marge d'exploitation serait à 8%. Et la marge nette à 2,1%. Alors oui, effectivement, sur la marge nette, moi je préfère avoir des sociétés qui sont plutôt à 10% en marge nette. Donc si on regarde sur 10 ans, est-ce que ça change quelque chose? Sur 10 ans, on est toujours à 2,10%. Ça change pas grand-chose. La marge nette est quand même assez basse. Après, bon, c'est pas non plus un business qui permet de dégager énormément de marge, parce qu'il y a aussi énormément
de frais et d'investissement dans les infrastructures pour pouvoir justement rendre l'eau potable, dépolluer l'eau, gérer les déchets, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Il faut aller les chercher les déchets, il faut les transformer. Donc évidemment, il y a des coûts très importants par rapport à ça. Au niveau du résultat brut, donc alors ça c'est l'évolution des dépenses sur 5 ans. Donc là ici, on va regarder le RND, résultat brut. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Mesure la part du résultat brut alloué par l'entreprise en recherche et développement. Ok, donc là c'est plus 1,5%. Le VBA résultat brut, donc pareil, on va regarder. Mesure de la part du résultat brut dégagé par l'entreprise en vente générale et administrative telles que le marketing et la publicité. Donc là vous voyez plus 48,9%, ce qui est quand même assez important je trouve. Et ensuite au niveau du CAPEX, donc le CAPEX mesure la part du résultat net alloué par l'entreprise en dépenses d'investissement qui regroupe toutes les dépenses effectuées par une société se rattachant à ses investissements matériels. Donc là on est à 360,3%. Donc là c'est assez énorme. Et comme je vous l'ai dit, il y a forcément besoin d'énormément investir pour toujours renouveler, trouver de nouvelles solutions. Sachant que moi j'habitais avant dans un petit village où au niveau justement de l'eau, on était très cher pour avoir de l'eau qui était presque pas potable, elle était potable mais pas très bonne au niveau du robinet. Bah, vous voyez que pourtant les collectivités avaient investi énormément d'argent dedans et ça sortait quand même quelque chose d'un niveau très médiocre. Et nous on payait après derrière. Donc il faut énormément investir évidemment dans ce genre de business. Évolution des rentabilités sur 5 ans. Alors là, ça va être le rendement des capitaux propres, donc le REE, très important à regarder. On est au-dessus de 10, donc ça déjà c'est très bien. Sur 5 ans, on a du 12,7%, ce qui est plutôt correct. Au-delà de 10, moi je trouve déjà que c'est correct. Le ROA, retour sur actif, on est à 1,3%. Donc si on veut en savoir un petit peu plus, on va regarder dans la petite bulle, dans le petit point d'interrogation, qui nous met mesure la rentabilité annuelle des actifs par rapport aux bénéfices nets réalisés. Et vous avez la formule dessous, donc c'est la formule retour sur actif égale résultat net divisé par actif, pardon. Donc là il nous dit ROA fort 10%, ROA faible 5% ou en dessous. Donc là, on est sur un faible, ROA faible, parce qu'on est à 1,3%. Le ROIC, retour sur capitaux investis, donc ça très important aussi évidemment. Sur 5 ans, on a plus 8,2%. C'est correct, mais j'aime bien quand même les sociétés qui sont au-delà de 10%, c'est encore mieux. Et ensuite le SGR. Alors le SGR c'est quoi? C'est représente la capacité d'une entreprise à croître par ses propres moyens sans utiliser le levier de la dette ou de la levée de fonds. Pardon. Plus il est élevé, mieux c'est. Donc là, effectivement, on voit qu'il n'est pas du tout élevé, donc c'est très faible. Donc là, c'est pas terrible du tout là-dessus. Ensuite, l'étude du bilan. Donc là, visiblement, c'est pas top puisqu'on n'a qu'une seule étoile. Donc, évolution price to books sur les 5 années. Donc, au niveau des capitaux propres, on voit qu'on était plutôt pas mal en 2021. Et en 2022, ça s'est complètement effondré avec une accélération du prix à la réservation. Donc, le PTB. Vous voyez ici qu'il a explosé. Et ensuite, là, pour 2023, on revient peut-être un petit peu plus dans la normale. Mais ça reste quand même compliqué, je trouve. La structure du bilan comptable 2023, pardon. Donc, les actes à court terme et les actes à long terme. Donc là, après, vous pouvez avoir ici des informations encore un petit peu plus détaillées. N'hésitez pas à aller y voir. Je vous rappelle que la plateforme est accessible gratuitement pendant 1 mois.
que vous pouvez utiliser mon lien qui se trouve dans la description et au moins l'utiliser pendant un mois, voir si ça peut vous aider dans vos critères de recherche d'action. Ensuite, on va regarder plutôt cette partie-là où là on a vraiment des détails assez précis. Donc dette en capitaux propres, plus 226,46%, ce qui est quand même assez énorme. Hein. Donc ça représente le poids de la dette par rapport à ses capitaux propres. Plus ce ratio sera faible, moins l'entreprise utilisera le levier de la dette pour croître. Donc là vous voyez qu'il est énorme. Dette par rapport aux revenus, plus 19,92%. Donc le DTI, donc représente le poids de la dette par rapport à ses résultats nets. Ce ratio peut être interprété comme le nombre d'années de résultats nets nécessaires pour rembourser l'intégralité de sa dette. Donc là on a quasiment 20 ans. Autant vous dire que c'est beaucoup trop. Le flux de trésorerie par rapport à la dette. Donc le flux de trésorerie représente le poids de la dette par rapport à ces flux de trésorerie opérationnels. Ce ratio peut être interprété comme la part de flux de trésorerie nécessaire pour rembourser l'intégralité de sa dette. Ok, donc là, flux de trésorerie par rapport à la dette fort 0,25. Cash flow, ils me le mettent en anglais malheureusement, il faudrait que je le traduise, bon là c'est pas grave. Donc là on est à plus 23, donc on serait plutôt faible là aussi. Hein. Multiplicateur d'entreprise. Ensuite on a le ratio actuel. Donc on va regarder ratio actuel, évalue la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements à court terme. Plus ce rapport est élevé, mieux c'est. Plus 0,99, c'est pas terrible non plus. Hein. Ratio de liquidité faible à annoncer. Bon, là vraiment c'est pas top à ce niveau-là, on le voit bien. L'évolution de la dette sur 10 ans. On va redescendre un petit peu. Donc là ici on voit la dette à long terme qui a explosé en 2022 avec des capitaux propres qui sont eux très petits. Et un résultat net qui est pas extraordinaire non plus. On va prendre l'année 2023 du coup. 2023 on a toujours énormément de dettes, hein, donc attention, la société est très endettée. Beaucoup plus en tout cas que ses capitaux propres, quasiment le double. Hein, donc c'est quand même assez dangereux. Et le résultat net est pas terrible, il est même plus bas que l'année dernière. Si on regarde, ouais c'est ça, il est plus bas qu'en 2022. Donc ouais, ça c'est pas c'est pas l'idéal. On va pas se mentir. La société, au niveau de ses fondamentaux, est pas terrible et au niveau de sa dette, c'est plutôt catastrophique même presque. Hein. L'étude du management. Donc là, visiblement, le management est vraiment pas top puisqu'on a 1 étoile sur 5. Alors là, ici, vous pouvez voir les points d'achat, les points de vente des actions. Des managers. Donc là on voit qu'il ne s'est pas passé grand chose ces derniers temps. Ensuite ici PDG Madame Estelle K. Brochlianov. La rémunération 2,5 millions. Donc ça va, hein, elle est pas à plaindre, tout va bien pour sa rémunération. Quand on voit les fondamentaux de la société, on pourrait se demander pourquoi le salaire est aussi élevé, mais bon. Après ça, on sait bien que ça arrive dans beaucoup de sociétés, notamment dans le CAC 40. Le nombre d'employés, on a 206 500 personnes. Donc il y a quand même du monde hein, dans la société. La part des initiés, donc ça c'est les personnes qui font partie de l'administration ou qui sont dans la société, qui pourraient avoir des informations sur la société, qui travaillent dans la société, c'est 7,37%. C'est pas énorme hein, finalement, vraiment pas énorme. Et la part des institutionnels, 60,85%. Au niveau de l'évolution du nombre d'actions en circulation sur 10 ans, donc ça c'est important de voir si alors les actions diminuent. Généralement on préfère voir des sociétés qui vont racheter leurs actions pour faire monter le cours de l'action, plutôt que des actions, des sociétés qui vont rajouter des actions sur le marché et qui va plutôt avoir tendance à diluer notre PRU et à le faire baisser.
Donc là, visiblement, c'est plutôt l'augmentation d'actions sur le marché. Et donc, en plus d'avoir des fondamentaux qui sont pas top, ils ne rachètent même pas leurs actions, ils en émettent de nouvelles, ce qui fait qu'au final, eh ben, notre prix baisse encore un peu plus et on se fait diluer encore un peu plus. Donc là aussi, sur cette partie-là, moi j'aurais préféré la voir dans l'autre sens, c'est-à-dire d'ici vers le bas. Donc pas top non plus. L'étude du dividende. Alors l'étude du dividende, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc on voit quand même qu'il semble y avoir eu un dividende versé depuis quelques années. On va voir en bas. Donc là c'est peut-être le point positif, si on peut appeler ça un point positif, hein, puisque la société a des fondamentaux tellement mauvais que c'est difficile de penser qu'elle arrive encore à verser des dividendes. Nombre d'années sans interruption, 23 ans. Ok. Depuis 2001, donc ça fait quand même quelques années qu'elle verse son dividende. La fréquence du dividende, donc c'est 1 an. La performance du dividende, c'est plus 6,30%. D'accord, donc qu'est-ce qu'ils nous disent dans la performance? Donc qui est un terme utilisé pour décrire les 12 mois consécutifs précédents, les données de performance d'une entreprise. Il est utilisé pour rapporter les chiffres financiers. Les 12 mois étudiés ne coïncident pas prioritairement avec une période de fin d'exercice fiscal. Ok. Croissance annuelle du dividende, 6,70%. Donc ça veut dire qu'en moyenne, depuis 10 ans, Veolia augmente son dividende de 6,70%. Ok, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie à utiliser quand on voit que les fondamentaux sont aussi mauvais? J'en suis pas si sûr, mais bon, après, voilà. Le taux de distribution, 75,71%. Donc ça, on est au-delà de ce que j'apprécie. Moi, généralement, je vous dis qu'il faut un taux de distribution en dessous de 50%, c'est l'idéal. Grand maximum sur une société très qualitative au niveau de ses fondamentaux, peut-être 60%. Mais vraiment, il faut que la société le mérite. Bon, là, c'est pas le cas. 75,71%, c'est vraiment pas excellent du tout, en tout cas moi je trouve. Et après, bénéfices non répartis, donc positif oui, et croissance oui. Ok, donc oui, on voit que c'est un dossier quand même qui mérite peut-être pas encore d'être regardé. Hein, on n'est pas encore dans la meilleure des situations pour rentrer sur du Veolia si jamais vous étiez intéressé par la société. Je pense qu'il faudrait la prendre beaucoup plus bas. On va aller regarder le graphique. Alors, avant d'aller voir le graphique, on va regarder quand même la performance, puisque c'est toujours un tableau que j'aime bien regarder. Donc là, si on regarde la performance de Veolia sur 10 ans, on voit que sur 5 ans, elle était positive, sur 10 ans aussi. Par contre, tout le reste, c'est du rouge, du rouge, du rouge. Donc, ça confirme un peu ce qu'on a vu sur les chiffres tout à l'heure. Au niveau des extrêmes de cours, on a quoi? On a du 27,12 sur la semaine, avec un plus haut à 28,16. Et si on prend sur 10 ans, c'était 14,04 à 33,49. Donc déjà, on voit que le cours a plutôt tendance à baisser depuis 10 ans, ne pas augmenter. Hein, son plus haut historique, elle ne le reprend plus, la TH, à 33. Ça fait longtemps qu'elle n'y est pas allée. Et au niveau de son prix, bon, l'évolution n'est pas énorme non plus, mais voilà, en dessous des 20 €, visiblement, je pense que ça serait déjà un peu plus intéressant. On va regarder au niveau du graphique ce que ça nous dit, pour être sûr quand même. Mais bon, je pense que c'est ce que je vous dis, à mon avis, en dessous des 20 €, on pourrait commencer à la regarder. Mais pour le moment, ça me paraît pas être... C'est dommage parce que j'aimerais bien investir dans une société comme ça, qui est dans ce secteur de l'eau. Alors j'en ai sur le marché américain, American Water notamment, sur lequel je suis investi. Mais sur le marché français, je n'ai pas trouvé de société qui pouvait être intéressante pour le moment dans ce secteur. Si vous en avez à me proposer, d'ailleurs, n'hésitez pas. Donc là, on voit effectivement qu'on vient tester le support à 27,03. Les moyennes mobiles sont très mal orientées. On va regarder plutôt sur long terme. Ici, voilà, les moyennes mobiles sont pas si mal orientées, quoique ça fléchit un petit peu. Moyenne mobile 20 périodes à 28,74. Moyenne mobile 50 périodes qui est à... Je ne vois pas parce qu'elle est juste au-dessus. Donc on est aux alentours de 27,03.
Moyenne mobile 100 périodes en jaune, on est à 23,13 et moyenne mobile de 100 périodes, on est à 20,48. Au niveau des moyennes mobiles, c'est un petit peu plus correct. Vous voyez, hein, par contre, il faudrait quand même se méfier parce qu'on voit ici la moyenne mobile 20 périodes qui a l'air de légèrement fléchir et peut-être attaquer un recroisement avec la moyenne mobile 50 périodes. Ce qui pourrait pas forcément être très bon pour nous. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller la comparer avec le 440? Je pense pas, mais on va quand même le faire, juste histoire d'aller au bout de notre petite analyse. Et évidemment, après, vous devez reprendre la société si ça vous intéresse d'investir dessus et y regarder un peu plus. Donc on va regarder sur un an. Sur un an, c'est pas si mauvais que ça finalement, hein, puisque Veolia est en bleu par rapport au 440. Bon là on est en sous-performe pardon sur l'année. On va regarder peut-être sur le max. Donc là on n'y est pas. Voilà, on va prendre sur 5 ans, ça nous prend un petit peu plus de. Ça nous donne un petit peu plus de critères. Bon, sur 5 ans, on voit que ça fait depuis. On va prendre à peu près ici. On va dire ici pour être gentil. Donc depuis 2022 que la société flirte avec le 440, mais qu'elle le sous-performe quand même. Hein. Là, si je regarde donc sur 5 ans, on a Veolia à plus 15 et on a le 440 à plus 23. Ça, c'est sur 5 ans. Bon, voilà, ça confirme un petit peu ce que je vous disais. Je pense que c'est un dossier qui peut être en attente dans une liste d'actions intéressantes par le secteur d'activité. Par contre, évidemment, aujourd'hui, je pense qu'elle est beaucoup trop valorisée par rapport à ses fondamentaux, par rapport au peu de marge qu'elle dégage, par rapport au fait qu'elle ait énormément besoin d'investir, et ça, on peut le comprendre. Bon, voilà. Après, c'est un secteur, encore une fois, tout ce qui touche à l'eau et tout ce qui concerne l'eau et les déchets, ça reste quand même quelque chose qui est intéressant, qui va être de plus en plus important, je pense, surtout l'eau, dans les prochaines années et dans les prochaines décennies. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous proposer cette société. Alors, en tout cas, pour ma part, je ne serai pas acheteur de Veolia à l'heure actuelle. On en reparlera le jour où elle repassera sous les 20 €. Peut-être que là, on refera une petite analyse sur la société pour voir si maintenant elle pourrait être plus intéressante. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous rappelle qu'il y a d'autres actions, il y a d'autres vidéos d'analyse, hein, notamment la dernière analyse que je vous ai faite qui était Safran. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, puisque là on a affaire à une très belle société avec de très beaux fondamentaux. Si vous voulez aller sur Investing Screener pour voir un petit peu comment ça fonctionne, sachez que vous avez un mois gratuit d'utilisation, donc n'hésitez pas à utiliser mon lien dedans. Et faites-moi des retours après pour me dire ce que vous pensez de la plateforme. Vous avez aussi, récemment, j'ai sorti une vidéo d'interview de Sébastien, qui est l'un des responsables de la société, où on a déroulé la plateforme et l'historique, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse, d'en savoir un petit peu plus sur cette plateforme, qui est une plateforme que je trouve très utile. Voilà, je vous dis à très vite. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.